Dieu. Je vais vous raconter une expérience que j'ai faite il n'y a pas très longtemps dans l'église. Ça faisait quelques temps que j'étais découragé, un bon moment, que j'étais très découragé. J'étais parti avec les campings, pas un bon moment, et j'ai traversé des épreuves qui ne sont pas des épreuves difficiles en vrai. C'est des épreuves de la vie, comme on a tous, et qu'on croit que c'est pas très grave et qu'il y a un peu de laisser aller, ça va aller, mais c'était des épreuves de la vie qui allaient me faire du mal et que je ne voyais pas arriver. Et ce qui devait arriver arriva. Je me suis trouvé dans un point où je me sentais tellement mal dans ma vie chrétienne que je ne me voyais plus chrétien, et tout ce qu'on pouvait me faire m'atteignait. Puis je rentre chez moi, ici à l'Île-sur-Sorgue, avec le camping, il n'y a pas longtemps, et ça fait toute ma vie chrétienne, ça fait 9 ans que je suis chrétien. Je crois en Dieu comme nous tous ici. Mais quand j'étais béni, je ne savais pas garder la bénédiction. C'est-à-dire que Dieu me bénissait, pas de problème, Dieu nous bénit toujours. Quand on met notre cœur en Dieu, Dieu nous bénit. Amen. Mais je ne savais pas garder cette bénédiction. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Et je rentre, et je vais à une réunion de prière. Une réunion de prière un lundi, où franchement, le lundi, on est très peu, mais on est fidèles. Mes frères sont très fidèles à la prière. Et je commence à prier, puis je dévoile mon cœur à Dieu, mais il le connaît déjà, mais moi, j'essaye d'être sincère envers Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, je ne veux plus être comme ça. Et je reçois la bénédiction de Dieu. Un renouvellement, je ne peux pas vous expliquer comment. Gloire à Dieu. Mais quand j'ouvre mes yeux, j'ai envie de pleurer quand je vois mon frère. Quand je vois mon autre frère prier. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, de les voir, de voir leur visage, ça me donne envie de pleurer. Et je ne comprenais pas. Et le Seigneur me dit, clair comme on la voit, il me dit, ce qui te manquait dans ta vie chrétienne, c'est la communion de tes frères. Amen. Un chrétien seul, un chrétien qui se met à part, ne peut pas tenir. Pas parce que Dieu n'est pas assez puissant, parce que l'ennemi nous mettra des regards envers les autres frères et nous verrons que les défauts. Parce que nous sommes à l'écart. Et il me manquait cette communion. Et Dieu me l'a montré en me donnant l'amour pour mes frères, en me donnant un amour. Les gens du monde diront que nous sommes complètement fous, c'est vrai. Mais c'est une folie pour celui qui ne croit pas, c'est vrai. Mais je voyais mes frères, j'avais envie de pleurer. Et je sors du pupitre, je suis musicien à l'église des villages, je descends, je pleure en voyant mes frères, et quand ça se finit, un frère vient vers moi et me dit, Antonio, quand je te vois, j'ai envie de pleurer, héroïquement. On a quand même le même esprit, c'est vrai, nous devons vivre ensemble. Et aujourd'hui, je suis dans la joie. Aujourd'hui, j'ai travaillé, j'étais fatigué, vous pouvez pas vous imaginer, j'ai eu une journée. Mais je savais que je venais à la réunion ce soir, je ne connais pas. J'avais une joie dans mon cœur, je suis rentré chez moi. Gloire à Dieu. J'ai mangé très vite pour venir à la réunion, et là, je suis dans la joie. Que Dieu soit un instrument de bénédiction au milieu de ton peuple. Alléluia. La gloire est à toi, Seigneur. Mi proceso, todos se fueron. Te quiero adorar, soberano Rey. En mi proceso, todos se fueron. En mi desespero, todo lo que estaban huyeron. Pensé que sola yo estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser.
se fueron en mi desespero, todo lo que estaban huyeron. Pensé que sola yo estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría, su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vaya todo, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos su presencia. Queremos tu Que presencia. se vayan todos, Te queremos a ti, Jesús. menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, Te quiero, Señor. pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Gloria a Dios. Aleluya. Tu n'y prendrais pas plaisir. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, va bien au-delà des chants. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée dans le secret, comme les hommes ne me voient plus. Quand j'ai devancé l'aurore, je veux tout laisser jusqu'à moi. Un cœur d'adorateur, ensemble l'église de Dieu. Un cœur d'adorateur, amen. Un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui s'humilie, un cœur qui te recherche, un cœur qui te désire, un cœur d'adorateur. Je pose une question à l'église. Est-ce qu'on va avoir ce cœur d'adorateur ce soir? Si je crierais devant les fous et que ma voix, écoutez bien les paroles, était inconnue dans ton palais, les genoux pliés devant toi, les mains levées, Toi, toute la gloire. tu sais reconnaître Merci parce que tu es vivant. le vrai du pareil. Ce que tu cherches va bien au-delà des dits. Je veux chanter comme la vie et paraître encore plus vite que cela. M'abaisser à mes yeux, sonde-moi, oh Dieu. Alléluia. Connais mon cœur et vois si tu peux y trouver ce cœur d'adorateur. Et ça m'église de Dieu, ce cœur d'adorateur. Alléluia, ce cœur d'adorateur, ce cœur d'adorateur, ce cœur qui s'humilie. Alléluia, ce cœur qui te désire, ce cœur qui te recherche, ce cœur d'adorateur. On s'assoit les frères. Je pose une dernière question à l'église. Est-ce que ce matin, est-ce que ce soir vous avez ce cœur d'adorateur? Alors on le chante une dernière fois ensemble, on le dit. On entend toute l'église chanter, c'est facile. Ce cœur d'adorateur, ce cœur d'adorateur. Amen. Ce cœur d'adorateur. Alléluia.
ce cœur. Amen. Je crois de tout mon cœur que nous allons être bénis de la part de Dieu. Alors à Dieu. Aleluya, Señor. No es la mía esta. Ah bon, alors je l'ai pris, alors là, arrête la main. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Si vous êtes d'accord, eh bien pour ce cantique-là, je voudrais qu'on continue à chercher la présence du Seigneur. On dispose nos cœurs pour que Dieu, eh bien, simplement nous aide à ne pas passer à côté de la réunion. Gloire au Seigneur. Montez à moins 5. non, je crois que c'est moins 3. Peux-tu le montrer? Non, on va un. Parce qu'il y a l'autre. Alors, moins 3, c'est pas moins 3. Alors, moins 2. Moins 2. Presque. Aleluya, Señor. Cuando vengo ante tu trono a adorar, ante tu presencia me pongo a cantar salmos, versos y poesías que tú me das. Mi corazón rebosa de felicidad. Señor Jesús, yo sé que tienes tu mirada
Las montañas se moverán Claro que sí. si le crees a Dios. Un milagro recibirás si le crees a Dios. Esta es la oportunidad de alcanzar lo imposible, pero lograrás. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, problemas se resolverán, la victoria tendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios. On prie une fois plus le Seigneur pour le procès. Dios. Le peuple dit Amén. Voilà, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni et glorifié pour cette soirée. Je suis très heureux d'être avec vous et heureux de pouvoir partager bien ce que nous recevons du Seigneur. Et j'aimerais vous dire simplement que je ne serai pas très long ce soir, je serai même plutôt assez court. Mais voilà, je ne transmets que ce que je reçois du Seigneur. Et puis, un homme de Dieu va dire, l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Alors, j'apporterai uniquement ce que j'ai reçu dans mon cœur, dans cette soirée, pour la réunion de ce soir. Et puis, je le crois sincèrement que, de toute façon, comme je disais aux frères dans la voiture, on discutait de ça, parfois on fait l'erreur, nous, que dès qu'on voit que Dieu se sert de nous pour parler, eh bien, on oublie que c'est Dieu qui nous a donné. On oublie que c'est Dieu qui parle au travers de nous, et puis on croit que c'est nous. Et on fait l'erreur de trop parler. Alors qu'en réalité, parfois, Dieu, d'un mot seulement, pourrait briser ton cœur, pourrait briser ta vie, il pourrait tout changer. Un seul mot. Et puis un homme l'avait compris, il avait dit, Seigneur, si tu dis un mot, mon serviteur, il est guéri. Un mot, il n'a pas dit grand-chose, un mot. Dieu, avec un seul mot, il peut tout changer. Gloire au Seigneur. Alors, on va dire un petit peu plus qu'un mot, quand même. Hein? On va essayer d'apporter un message. Et puis pour cela, j'aimerais qu'on fasse la lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 24, pour ceux qui ont des Bibles. Et c'est un passage que vous connaissez, on chante même ce cantique-là. Il dit comme cela, c'est Jésus lui-même qui parle, et puis après avoir prêché, après avoir enseigné, après avoir parlé à la foule qui est là, et puis donné toute une liste d'enseignements, il termine en disant, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Gloire au Seigneur. Je pose la question, est-ce que Dieu est grand? Amen. Je crois que si Jésus emploie le mot grand, il sait de quoi il parle. Et lui-même, il dit que celui qui bâtit sa maison sur le sable, la conséquence est sa ruine était grande. Alors essayez d'imaginer la ruine de cette maison. Alors je voudrais qu'on se pose une question ce soir, et je vais essayer d'être le plus adroit possible en vous posant cette question, mais quel genre de personne souhaitez-vous être? Vous souhaitez être un homme prudent ou un homme insensé? Vous souhaitez être une femme prudente ou une femme insensée? D'abord, vous savez ce qu'on va faire? On va regarder un petit peu c'est quoi la différence entre le prudent et l'insensé.
Tout à l'heure, je regardais ça, je dis tiens, je vais faire quelques points sur la différence entre le prudent et l'insensé. Et regardez comment Dieu fait les choses. En regardant, je me suis rendu compte qu'ils ont quand même un point commun tous les deux. Pourtant, il n'y a rien à voir entre le prudent et l'insensé, non? Eh bien, laissez-moi vous dire que je me suis rendu compte qu'entre le prudent et l'insensé, eh bien, il y a un point commun. Vous voulez le savoir ou pas? Amen. C'est que, d'après ce que Jésus est en train de dire, le prudent ou l'insensé ont de la connaissance. Ce que c'est le prudent, l'insensé aussi le sait. Puisque, si vous lisez simplement ce que Jésus dit, il dit « Celui qui entend ses paroles », ça c'est pour le prudent. Et pour l'insensé, celui qui entend ses paroles. Donc que tu sois insensé ou que tu sois prudent, tu as entendu la même parole. Donc l'insensé et le prudent savent la même chose. Vous savez ce que ça veut dire aussi, s'ils savent la même chose? Ça veut dire aussi que le prudent, c'est la conséquence que peut avoir de faire des mauvais choix. D'accord? Mais ça veut dire que l'insensé connaît aussi les conséquences s'il fait des mauvais choix, puisqu'ils ont la même connaissance. Amen. Le prudent sait comment faire pour ne pas subir de dommages. Mais l'insensé aussi sait comment faire pour ne pas subir de dommages. Le prudent, il sait quel est le bon choix à faire. Et il sait aussi quel est le mauvais à ne pas faire pour ne pas avoir de problème. L'insensé aussi le sait. Et voilà le point commun qu'il y a entre les deux. Maintenant, la différence, c'est que le prudent, il sait ce qu'il ne faut pas faire et il ne le fait pas. Il évite le danger. Il est attentif à faire ce qu'il faut correctement pour ne pas tomber dans des travers, pour ne pas subir les conséquences des mauvais choix. Il fait tout ce qu'il faut, il se prépare à l'avance. Il travaille, il projette, il médite, il discerne, il cherche. L'insensé, il sait très bien ce qu'il ne faut pas faire et il fonce tête devant. Il le fait quand même. Il y va, il saute les deux pieds et puis il subit les conséquences. Et il le sait. Mais il le fait quand même. Il croit qu'il a le temps. Il croit qu'il peut le remettre à plus tard. Il croit que c'est pas trop grave. Pourtant, il le sait, on lui dit, si tu le fais, tu vas avoir des problèmes. Un exemple simple. Si je vous dis, roulez pas avec les pneus lisses, le prudent, la première chose qu'il fait, il fonce et il change ses pneus. L'insensé, il le sait, ah oui, je risque un accident. Tant que le pneu, il n'éclate pas, il roule avec. Vous me suivez ou pas? Et pourtant, les deux ont la même connaissance. Pourtant, les deux savent très bien ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Cet exemple-là, Jésus nous en parle pour sa parole, mais vous pouvez encore l'employer pour tout. Pour toutes les choses de la vie. Vous prenez le livre de Proverbes, il dit comme ça, il dit, le fils prudent, c'est celui qui amasse pendant l'été. Alors, je m'explique. L'été, c'est synonyme, si vous voulez, de réussite au niveau du travail. C'est là où on peut le plus travailler pour gagner le plus d'argent, etc. Et puis, quelqu'un qui est prudent, eh bien, pendant la période qui est propice pour pouvoir gagner de l'argent, il va travailler. Il va se lever tôt le matin, peut-être qu'il rentrera tard le soir, il va se défoncer, il va s'user, il va travailler, puis il va renoncer à beaucoup de choses, il va souffrir la chaleur, il va souffrir tout ce qu'il faut, parce qu'il sait très bien, il est prudent, il sait qu'il va venir l'hiver, et l'hiver, c'est pas propice pour gagner de l'argent. L'hiver, il va me tomber les mauvaises factures, la voiture, elle va tomber en panne, et toutes ces choses-là, je sais que ça peut m'arriver. Après, il y a les Noëls, après, il y a les anniversaires, après, il y a tout ça. Ça fait beaucoup de choses à payer, donc la période qui est propice pour gagner de l'argent, je vais travailler. Ça, c'est quelqu'un de prudent. L'insensé, il le sait, que l'hiver, il ne va pas être terrible. Il le sait que pour acheter quelque chose, pour payer les Noëls, pour faire ceci, pour faire cela, il va tenir qu'un peignal.
Il va falloir qu'il fasse des traites à temps par mois, banque accord, tout ce que vous voulez. Et après, il souffre. Il le sait. Mais quand vient la période propice pour travailler, il fait chaud. Quand même, on va aller se baigner, nous, non? On est plus intelligents. On va faire comme ce fou-là qui est en train de se tuer à 50 degrés de chaleur en plein soleil pour gagner de l'argent. Je connais un beau coin en plus. Au Rio Bamoril. Avec de l'ombre, bien, on fait quelques sandwichs. Et puis il vient dans une période où voilà, peut-être qu'il a encore un peu sous, ça va. De quoi passer l'été? Mais il a été insensé. Parce qu'il vient l'hiver. C'est romper le coche. Il ne sait plus comment faire. Et puis il vient l'autre problème, il ne sait pas comment faire. Et puis il vient l'anniversaire, il vient ceci, il vient cela. Et là, il ne sait plus comment faire. Je vous pose la question. Vous voulez être un insensé ou vous voulez être imprudent? Quand vous voyez la différence qu'il y a entre les deux, je crois qu'on a vite fait de répondre. Personne ne veut subir les dommages. Personne ne veut se trouver à souffrir. Personne ne veut subir ses conséquences. Mais j'aimerais te dire quelque chose. La Bible va dire ces mots-là, et je relis ce que je vous ai dit tout à l'heure. Jésus parle, et il dit, tu connais ma parole. Tu l'as entendu. Ça fait plusieurs fois que tu viens à la réunion. Tout ce qui a été dit, celui qui est converti comme toi qui n'est pas converti, tu l'as entendu. Ce qui t'attend après cette vie, la vie éternelle qui t'attend, tu l'as entendu comme lui. Et je te donne un conseil, sois prudent. Ce que je te dis, mets-le en pratique. Amen. Ce soir, c'est le mot que j'ai reçu sur mon cœur. Ne sois pas insensé. Regarde bien. Tu regardes les deux maisons, les deux, elles sont exactement pareilles. Mais le fondement, qui là est représenté comme le roc qui est Jésus-Christ. Et l'autre comme le sable qui représente le monde, le péché, les plaisirs de la vie, toutes ces choses-là, c'est des choses qui ne vont pas durer, qui ne sont pas éternelles et qui ne sont pas des fondements solides. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Vous voyez, quelque chose qui ne s'écroule pas, ça reste debout. Eh bien, j'aimerais te dire quelque chose. Celui qui a creusé, dans la version de l'évangile de Luc, il dit, il va creuser, et creuser encore. C'est dans la peine. Il y va. Il creuse, et il creuse encore. Il travaille. L'autre, il en est presque à la toiture, lui, il est encore en train de creuser. J'aimerais vous dire quelque chose. L'insensé qui était en train de construire sa maison sur le sable, il avait la connaissance qu'au moment où viendrait la tempête, au moment où viendrait le sable, la maison allait s'écrouler. De même, toi, tu en as la connaissance que le jour où tu quittes cette terre, si tu n'as pas fait la paix avec Christ, c'est la plus grande des ruines qui t'attend. Tu ne peux pas faire semblant, tu le sais. Et Dieu te dit ce soir, ne sois pas insensé. Sois prudent, prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alors je ne parle pas des problèmes qu'il peut y avoir sur terre. Oui, bien sûr, il peut y avoir des problèmes, des maladies, problèmes d'argent, toutes ces choses-là. Mais ça, que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, tu peux le subir. Tu peux le vivre, ces choses-là. C'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est ce qui t'attend après cette vie. Cette ruine-là, elle est grande. Et comme le dit le texte clair, elle était très grande. J'aimerais te dire ces mots-là. Si tu le sais, sois pas insensé. Amen. Prends la bonne décision. Amen. Est-ce que ça vaut la peine? Vous savez, je réfléchissais à ça tout à l'heure. Pendant que le frère me parlait, je réfléchissais au message. S'il y en a qui sont, excusez-moi du mot, mais dans le sens de la parole, comprenez-le bien, s'il y en a qui sont insensés et qui veulent devenir prudents, ça veut dire qu'il va falloir changer le fondement. Il va falloir changer le soubassement. Mais à moins que quelqu'un ait une autre solution, moi j'en connais pas d'autre. Si vous voulez changer le fondement, il faut détruire la maison. Suivre Jésus, ça va te demander du renoncement, c'est vrai. Amen. Suivre Jésus, de toute façon, vous savez ce qu'il a dit le Seigneur, si quelqu'un veut venir après moi. Mais quand il dit après moi, c'est si quelqu'un veut venir après le salut, après la vie éternelle, après la paix, après la joie éternelle,
après la félicité. Si quelqu'un veut venir après toutes ces choses-là, qu'il renonce à lui-même. Combien, jusqu'à quand que tu écouteras encore repens-toi et tu ne le mettras pas en pratique? Jusqu'à quand que tu écouteras renonce à ta vie et tu ne le fais pas? Jusqu'à quand tu écouteras viens Jésus et que tu ne le feras pas? Arrête d'être insensé. Sois prudent. J'aimerais te dire quelque chose. Chaque année, tu fêtes ton anniversaire parce que tu sais, on connaît le jour de ta naissance. Est-ce que tu connais le jour où tu vas partir? Est-ce que ce jour-là, on t'a envoyé une carte postale en te disant, ben tiens, tu vas partir ce jour-là, tu pourras te préparer un peu avant. Tu ne le sais pas, alors prépare-toi. Parce que si tu ne le sais pas, pose-toi la question, est-ce que tu es prêt au moins? J'aimerais vous dire quelque chose, de remettre à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ça ne vient pas de Dieu. Un jour, un homme, je terminerai avec 2 petits témoignages. Un jour, un homme un inconverti qui avait déjà entendu parler de l'évangile. Il se trouve dans un cimetière à ce moment-là, parce qu'il y avait des oursins, et puis il se trouve dans un cimetière, et il commence à regarder donc tous les écriteaux qu'il y a, et il regarde, et puis il est en train de lire un peu les jours de naissance et les jours de décès. Et puis en regardant, il voit une de ces pierres où il y a marqué le jour de naissance, un tout petit trait, et le jour de décès. Et Dieu lui parle. Et il lui dit, le petit trait, c'est le temps que je te donne pour te repentir. Je te pose la question, est-ce que tu connais la taille de ce trait? Tu sais combien d'années c'est? Si tu ne le sais pas, sois prêt. Sois prêt. Détruis ta maison, renonce. Renonce à tout ce que tu as, il faut changer le fondement. Parce que le jour où le vent va taper, le jour où la mort viendra frapper à la porte, le jour où Jésus viendra chercher son église, si tu n'es pas prêt, ta ruine sera grande. Gloire au Seigneur. Je termine avec un dernier témoignage sur le renoncement. Et après quoi nous prierons le Seigneur. On a l'impression que notre maison, elle brille, que c'est la meilleure. Même si les fondements ne sont pas bons, chaque fois qu'il y a le vent qui frappe dans ma maison, il y a une catastrophe, mais c'est pas grave, c'est ma maison, elle brille, elle est belle, les volets sont beaux. J'aimerais vous dire quelque chose. Un jour, une petite fille de 4 ans, elle désirait de tout son cœur un collier en plastique qu'elle avait vu dans les rayons de jouets. Et puis, elle va ronger jusqu'à obtenir ce petit collier-là. Elle ronge sa mère, et puis sa mère va et lui achète ce petit collier-là qui ne coûtait pas grand-chose. Et puis, son père vient la voir le soir, et puis sa fille toute contente lui montre ce collier. Et elle dit, papa, tu sais que j'aime les bijoux. Et regarde, maman m'a acheté le collier que je voulais de tout mon cœur. Et le papa la regarde et lui dit, ma fille, est-ce que tu m'aimes? Elle dit, oui papa, je t'aime. Le père avait une idée derrière la tête. Et il lui dit, tu me donnes ton collier? La fille dit, non papa, je ne peux pas te le donner. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je suis après maman pour qu'elle me l'achète. Là maintenant que je l'ai, tu veux que je te donne, je ne peux pas papa te le donner, c'est pas possible. Et puis le père dit, c'est rien ma fille, c'est pas grave. Passe le lendemain, il rentre dans la porte de la chambre et la fille était en train de pleurer. Elle regarde son père et dit, papa, tu veux mon collier? Je te le donne. Lorsque le père prend le collier, il tend la main et il avait pour elle un vrai collier en or. Et c'est ce que Jésus voudrait de toi. Amen. Ta vie, excusez-moi, qui n'est que du plastique, ça n'a aucune valeur. C'est sali par le péché. C'est dévoué à être perdu pour toute l'éternité, toutes ces choses-là. Dieu voudrait que tu lui donnes. En échange, il veut te donner une vie en or. On peut le dire. Amen. C'est la gloire qui t'attend. C'est le ciel qui t'attend. Si tu arrêterais d'être insensé, si tu pourrais devenir prudent et être prêt pour ce jour-là. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, je loue ton nom et je te rends grâce dans cette soirée. Seigneur, ta parole, Père éternel, elle est celle, Seigneur mon Dieu, Père éternel, qui nous permet, Seigneur, de bâtir notre maison sur un fondement sûr. La parole dit, Seigneur mon Dieu, que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ce n'est pas suffisant, la nourriture, le vêtement. Ce que nous avons besoin par-dessus tout, Seigneur, c'est toute parole qui sort de ta bouche. Éternel, aide-nous à bâtir toute notre vie sur toi, sur Jésus, sur ta parole. Apprends-nous à renoncer à tout
pour reconstruire notre maison sur le fondement de Jésus-Christ. Seigneur, afin que nous soyons prêts, que nous puissions éviter, Seigneur mon Dieu, cette grande ruine, que nous puissions, Seigneur mon Dieu, Père éternel, éviter cette grande tribulation, que nous puissions éviter, Seigneur, l'enfer, le feu de la gêne qui existe, l'abîme qui existe, ce lieu de tourment qui existe, Seigneur, je te supplie, Seigneur, dans ta grâce, qu'on ne soit pas insensé dans cette soirée, que nous soyons prudents. Il est temps pour nous, Seigneur, de mettre en pratique ta parole. Amen. Merci, Jésus. Merci pour cette Église. Bénis-la, bénis les serviteurs. Et à toi revient la gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.